Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour parler de la situation à venir. Alors je préfère vous préciser, excusez-moi pour le bruit de fond que vous allez peut-être entendre, parce que j'ai accueilli un chat, un tout petit chat, il joue tout le temps, donc je ne peux pas le caser, c'est compliqué. Heu, donc voilà, il faut que, voilà, il y aura peut-être un petit peu de bruit en fond, donc excusez-moi pour le désagrément si vous entendez un petit peu de bruit. Donc mis à part ça, et ben, là, on va parler de la situation, à venir du coup, les prochains jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est samedi. Samedi marque la dernière journée de canicule ou en tout cas les dernières, heures, les derniers jours de canicule, car à partir de lundi, la situation devrait redevenir plus, enfin moins chaude, en tout cas sur l'ensemble du pays. Déjà à l'ouest, ça s'est bien calmé, mais à l'est, ça va prendre un peu plus de temps avec cette journée de samedi extrêmement chaude, à plus de 41 degrés. Donc voilà, il va falloir rester encore patient. Pour la journée de dimanche, donc de demain, il va falloir rester encore un petit peu patient parce que la journée de dimanche, avant l'arrivée des orages à l'est, il fera encore chaud jusqu'à plus de 35 degrés par endroit. Ça aura quand même un petit peu baissé, mais avant les arrivées de l'orage, il fera très chaud. Voilà. Sinon, partout ailleurs, le temps commencera à être plus frais. Et dans les régions du sud, ça restera toujours chaud, hein, voilà, plus de 35 degrés. Ça sera pour le milieu de semaine prochaine, ou pas. On verra. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, on a ce Talweg, voilà, qui s'est creusé, mais voilà, on ne sait pas trop. J'ai peur qu'au niveau orageux, ça soit moins orageux que prévu, ou en tout cas que voilà, je trouve que le conflit de masse d'air est moins important. Alors après, il faut quand même voir par rapport aux températures, mais voilà, il y a quand même un gros conflit de masse d'air. Mais le Talweg est, voilà, il est pas si, ouais, il est pas si, je sais pas, il est pas si marqué que ça. Alors il y a quand même une différence, hein, il y a un flux de sud et après un flux d'ouest, donc il y a quand même une différence de température. Voilà. Donc il y aura un conflit de masse d'air, mais il y aura pas, ça sera pas sous forme de gouttes froides vraiment, il y aura pas vraiment de dynamisme. Ça sera pas, voilà, c'est pas si fort que ça, enfin je pense pas que ça sera, voilà, ça sera pas une, on aura connu pire, en tout cas je pense. Mais voilà, en tout cas, le Talweg est pas si, important que ça, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit après ce Talweg qui va nous apporter des orages? Attention, ces orages seront quand même forts à violents, je dis pas le contraire, juste ils seront peut-être un peu plus localisés, ça sera sur de moins grosses régions, voilà. Je pense que le niveau région d'orage, ça sera plus sur les régions du nord-ouest, nord, nord-est, centre-est. Je pense que sur ces secteurs-là, c'est les plus concernés. Peut-être le sud-ouest aussi, mais en tout cas, en fait, tous les départements sauf le sud-est, tout simplement. Sur le quart sud-est, en tout cas, ça sera relativement protégé. Heu, en tout cas, pour le moment, c'est le cas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit après? Ben là, juste après, on voit tout simplement l'anticyclone des Açores, voilà, qui vient juste après le Talweg. Donc ça n'arrange pas, notamment par rapport à la sécheresse. Alors il fera moins chaud parce qu'on sera en flux d'ouest, mais cet anticyclone sera puissant. Voilà, donc il faudra surveiller la situation, notamment, pour la chaleur parce que, voilà, il fera pas frais, il fera quand même bien doux, bien chaud encore, hein. Alors certes, on n'aura pas 40 degrés, on sera quand même sous un seuil un peu plus bas, mais voilà. Donc, après ce petit Alvec qui va s'incruster, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura un flux d'ouest, mais sous anticyclone puissant, ce qui fait qu'on aura des températures bien évidemment moins chaudes, mais on aura toujours, voilà, du soleil et de la sécheresse et des températures qui, seront quand même et resteront quand même d'un seuil élevé, mais beaucoup plus respirable. En tout cas pour le moment. Pour le moment parce que, ben, la suite, hein, je vous montre, hein, là on a des légers flux de nord-ouest, mais toujours sous anticyclone, donc pas vraiment de pluie à attendre. Mais voilà, c'est ces scénarios-là qui font redouter. Ça, c'est des véritables pompes à chaleur et c'est ce qu'en tout cas,
beaucoup de spécialistes, prévoient, hein, c'est vraiment le retour d'une possible canicule, début juillet. Ça, ils l'ont annoncé et c'est une canicule alors qu'il ne en tout cas, c'est pas prévu. Si c'est le cas, ça fait peur encore, mais en tout cas, si c'est une canicule d'ailleurs, sur le modèle GFS, vous allez voir, c'est pas que le modèle, celui-là, il est encore doux. On a des températures équivalentes à celles qu'on a eues, là, hein, et sous une durée, approximative de 4 à 5 jours. En tout cas, c'est ce que le modèle, GFS voit donc voilà, ça fait un peu peur en tout cas pour, le mois de juillet, début juillet, entre début et mi-juillet. Voilà, voilà, on aura une légère baisse, mais ça va durer quelques jours la semaine prochaine, il faudra en profiter. Mais voilà, regardez sur le modèle européen, c'est encore pire, j'ai envie de vous dire. J'ai même envie de vous dire que le Talweg est, à part dans les régions du nord, est quasiment inexistant. Là, on a une petite ondulation de gouttes froides, mais de jour en jour, elle est revue à la hausse. C'est souvent le cas en été, mais de pire en pire, hein, d'année en année. On a souvent des gouttes froides qui passent beaucoup trop au nord et qui ne nous influencent pas et qui font pas baisser les températures. Et regardez ce que le modèle CEP nous voit. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est absolument exceptionnel. Regardez-moi ça. C'est ouais, et puis voilà, forcément. Mais là, c'est carrément. Oula, je me suis trompé. Voilà, ça c'est vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel. Là, là, voilà, on atteint des niveaux de température. Voilà, on dépasse les 30, 35 degrés, 40 degrés encore pour le début juillet. Regardez-moi ça si je vous montre. Bon, là, on est à très longue échéance, attention, hein, ne prenez pas ça prenez ça un peu à la légère pour le moment, mais regardez ce qu'ils nous voient, quoi. C'est assez exceptionnel. Et je vais vous montrer les autres jours par rapport aux températures. Allez, on va prendre mardi. Bah, mardi, il va faire plus frais. Ouais, il va faire plus frais. Mais on sera toujours, en tout cas sur une grosse partie du pays, sur des températures comprises entre 25 à 35 degrés. Voilà, sur les régions centrales, on sera aux alentours des 30 degrés. Je tiens à vous préciser que c'est pour la journée, l'une des plus fraîches, on va dire. Voilà, entre 26 et 30 degrés aussi sur cette journée-là. Dans les régions du sud, ça sera entre 32 à 35, 36 degrés encore. Et puis regardez, hein, je pense que cet été, voilà, ça va être pas un été, ça va être un été très compliqué. Je pense que ça va être compliqué de descendre en dessous de 20 degrés pour respirer et tout ouvrir. Voilà, à part la nuit, je pense que ça va être très 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 dur cette année. Je pense que les années qui vont suivre, là, on a passé un cap. Je ne sais pas pourquoi, depuis 2024-2025, il y a eu un cap de franchi, je trouve, qu'on a passé un seuil. Avant, ça se faisait vraiment progressivement, mais là, ça s'est fait d'un coup, en fait. Là, c'est un autre monde. J'ai envie de vous dire peut-être de même depuis 2020, mais là, ça s'est vraiment accéléré depuis les 2 dernières années. Donc voilà. Alors ensuite, non, on est déjà allé sur ce modèle-là. On va aller sur le modèle IA qui est très juste. Voilà, donc tous les modèles sont en accord, hein. Voilà, à partir de mercredi, jeudi, cette petite ondulation aussi qu'on peut voir à environ 100 heures d'échéance. Ce petit Alvec qui est pas très incisif, mais qui fera passer d'un flux de sud à ouest, sud-ouest. Donc en fait, on aura quand même un conflit de masse d'air, hein. On aura, regardez ça, voilà, on aura un changement d'air, hein, voilà, donc c'est ça qui va quand même produire des orages. Mais en tout cas, le Talweg, voilà, il n'y aura pas vraiment de dynamisme, il ne sera pas très important. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc je vous montre, voilà, donc ce petit Talweg, hop, la petite ondulation, hop, qui passe en flux de nord pour les régions, pour l'Europe un peu plus centrale, on va dire. Et la France, mais plus à l'est en tout cas. Mais ça sera très très temporaire parce que regardez ce que le modèle IA, voilà, modélise. Tout simplement un anticyclone très puissant, hein. Alors là, c'est magnifique, mais en tout cas, voilà, hein, ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, on aura des anticyclones et possiblement des gouttes froides qui viendront s'isoler pour la suite du mois de juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a eu au mois de juin, là, même ce qu'on a eu au mois de mai et tout ça, c'est absolument pas normal. C'est absolument pas normal, c'est des trucs qu'on n'a même pas au mois d'août. Voilà.
Le problème, c'est que là, on arrive au mois de juillet, d'accord? On arrive au mois de juillet, on arrive sur une période où c'est encore plus propice d'avoir des canicules. Voilà. Donc le problème, c'est que le mois de mai et le mois de juin, c'est des périodes où c'est moins censé avoir on est moins censé avoir de canicule. Mais le problème, c'est que là, on arrive en juillet où c'est plus censé d'en avoir. Donc en fait, là, le problème, c'est que il y a moins de chances qu'on ait des répits et on risque d'avoir un été complètement catastrophique. Voilà, qu'on ait juillet, août, très chaud avec quelques canicules, ok, et encore, c'est trop. Mais là, ça a commencé tout début juin et même au mois de mai, pour vous dire. Donc voilà, en fait, c'est ça qui fait que c'est vraiment exceptionnel, c'est que ça a commencé très tôt et les canicules s'enchaînent. Donc déjà, si on a une ou 2 canicules en été, c'est déjà énorme. Heu, mais là, le problème, c'est que ça a commencé au mois de mai. Là, on est déjà à la deuxième canicule. Cette canicule-là a duré très longtemps. J'ai presque envie de vous dire qu'elle a duré entre 10 à 15 jours. Voilà. Au mois de mai, elle a duré pas mal de temps aussi. Fin mai, je crois que c'était. Et là, si on en a une, voilà, peut-être une semaine après, après un répit à 30 degrés, je tiens à vous préciser quand même, on aura baissé de 10 degrés, mais à 30 degrés quand même, à part des orages, il n'y aura que ça. La carte de sécheresse va s'empirer, hein, clairement. Je pense qu'en mois d'août, on va arriver à un niveau jamais vu, voilà, clairement. Quel modèle je peux vous montrer? Voilà, je vais vous montrer le modèle Arome pour vous montrer température prévue aujourd'hui. Donc voilà les températures qui sont prévues aujourd'hui. Un petit peu revu à la baisse à Rome. Normalement c'était un peu plus haut, mais voilà. Peut-être que si je vous montre à Rome IFS, est-ce qu'il montre un niveau un peu plus élevé? Non, c'est un petit peu près pareil. Peut-être Icon, je sais qu'Icon ils sont pas mal. Voilà, c'est des deux, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un petit peu plus précis, en tout cas pour ces régions-là. Mais en tout cas, voilà, il y a des températures qui sont comprises aujourd'hui entre 36 à 42 degrés sur une bonne partie du pays encore, mais notamment sur les régions du Grand Est et du Centre-Est, des températures entre 39 à 42 degrés attendus aujourd'hui. Voilà, c'est la journée la plus chaude pour ces régions-là. Donc c'est des journées, c'est la journée où on va battre des records, voilà, sur ces régions, tout simplement. Voilà, voilà, et des nuits encore tropicales. Hem, En tout cas, voilà pour la journée, de dimanche avant les arrivées des orages qu'on voit qui se forment ici, hein. On a encore des températures comprises entre 30 à 35-36 degrés encore sur les secteurs de l'Est, notamment dans la vallée du Rhône, en passant par la vallée de la Saône et en remontant vers Strasbourg, tout ça. En tout cas, la plaine de ce coin là-bas. Euh, donc voilà, en tout cas là, sur ce secteur-là, en tout cas, c'est les secteurs qui sont plus exposés et euh, bien évidemment, voilà, je vous montre là, c'est mieux. Bien évidemment, toutes les vallées alpines où il pourrait monter jusqu'à 38 degrés encore sur certains secteurs. Voilà, voilà. En tout cas, les températures qui sont attendues, mais en tout cas, c'est vraiment dans les plaines de l'Est où c'est attendu les températures les plus chaudes dimanche encore. Voilà. D'ailleurs, on va aller voir la vigilance canicule sur Météo France. Donc je vais vous montrer les précipitations avant ça. Donc voilà les orages qui sont prévus. Donc déjà samedi, des cellules particulièrement virulentes qui pourraient se former sur les régions centrales au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et qui remonteraient tout en s'accélérant sur l'Île-de-France et les régions du nord, voilà, avec des orages qui pourraient être forts à violents, peut-être violents, sous forme de supercellules. Donc il faudra faudra faire extrêmement attention. On attend quoi? Des grêles particulièrement fortes, 3, 4, 5 centimètres. On attend des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100, voire dépasser 100 km/h. Bien évidemment, une très forte activité électrique et des pluies torrentielles. Voilà, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on attend? Bah voilà, une première salve, et en tout cas, ce qui est prévu dans la nuit de dimanche à lundi.
non, de la nuit de samedi à dimanche plutôt. Voilà, il faudra faire attention. Ces cellules qui pourraient remonter jusqu'à la Bourgogne, voilà, sous forme de supercellules également. Ça, c'est typique, hein, ça a la forme en plus. Mais en tout cas, voilà. Et donc voilà, il faudra être très vigilant et dès demain matin, idem pour, certains départements de la Bourgogne. Également, dès dimanche matin, pardon, on attendra, peut-être des orages sur ces secteurs. Ils seront pas très forts, mais dès le matin, ils pourraient quand même être, voilà, entre modérés à forts tout de même. Donc il faudra être vigilant. Et après une petite pause, ce qui est prévu en tout cas, hein, début d'après-midi, avec les températures qui vont augmenter, dégradation orageuse pour l'est, véritable dégradation orageuse pour l'est. On voit bien sous forme d'arc ici. Voilà, ça fait penser un peu à certains derecho qu'on a eu. C'était exactement la même forme qu'on avait eu, je m'en rappelle. Passé une période, on avait un arc qui s'était fait de ici jusqu'à le bas de la Saône-et-Loire. Et c'était sous forme de derecho et c'était courant juillet et il y avait même des départements du Jura et tout ça qui étaient en vigilance rouge, orage. Je m'en rappelle. Je sais plus, il me semble que c'était en 2022 ou 2023, je sais plus. Mais je m'en rappelle encore et c'était exactement la même forme. En tout cas, voilà, on a un risque de dégradation orageuse dans la soirée, de dimanche à lundi, où des orages forts à violents, possiblement organisés en tout cas, pourraient se former. On va voir les images colorisées pour vous montrer la hauteur des nuages. Plus c'est rouge, plus les nuages sont hauts et sont propices de créer des fortes chutes de grêle et bien évidemment tout ce qui va avec des rafales descendantes, un dynamisme possiblement important, voire bien évidemment tout ce qui est phénomène tourbillonnaire également et en tout cas très forte rafale de vent. Voilà donc ce qui est prévu. Donc voilà, ça devrait vraiment s'intensifier et voilà, en tout cas, beaucoup de régions vont prendre, à part bien évidemment les régions du sud-est, comme je vous l'ai précisé. Voilà, voilà. Donc il faudra être très prudent, voilà, notamment aussi sur la Bourgogne, notamment la Nièvre, Lyon, hein, ça va se décaler tout en s'affaiblissant dans la nuit. Et quelques orages pourraient se reformer également au niveau de la Côte d'Or. Voilà, pour la journée, en tout cas de dimanche, la matinée, voilà, avec quelques petites cellules qui pourraient se former, qui pourraient déjà être fortes. Et en cours de journée, voilà, on a d'autres orages qui se forment, voilà, sur le Massif central et qui vont remonter jusqu'au Grand Est, voilà, en s'affaiblissant, en arrivant jusqu'au Grand Est. Je vais vous montrer la carte de vigilance de Météo France. Donc voilà ce qui est prévu pour la journée d'aujourd'hui. Donc on peut voir que les températures vont baisser sur la façade ouest, sur une grande partie ouest. En tout cas, les départements vont passer du rouge à l'orange. Je tiens à vous préciser que c'est quand même à l'orange, hein. On a été trop habitué à la vigilance rouge, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vigilance orange est quand même exceptionnelle. Voilà, hein. C'est quand même voilà, une vigilance qui est quand même voilà, qui est forte. Donc il faut quand même rester vigilant. C'est pas parce que vous êtes passé du rouge à l'orange qu'il ne faudra pas faire attention. Il va encore faire chaud sur ces secteurs. Vous allez respirer, mais il va quand même faire chaud. Voilà. Et pour les régions, voilà, les régions de l'Est, le quart nord-est, avec quelques départements du Massif central en vigilance rouge encore, la région parisienne également. Donc voilà, cette journée-là sera très 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 chaude, ça sera la plus chaude sur ces secteurs-là. Et la journée de dimanche, et ben encore, hein, voilà, des départements vigilance rouge canicule, notamment en passant du nord du Massif central, en passant par le sud de la Bourgogne, l'est de la Bourgogne, le Jura et en remontant vers le Grand Est, et également la région parisienne en vigilance rouge canicule pour la région parisienne, à cause notamment de l'îlot urbain et voilà, du seuil de canicule qui n'est pas le même. Il y a beaucoup plus de population, donc le risque est beaucoup plus important aussi. Donc c'est pour ça que la vigilance rouge n'est pas levée sur ces secteurs-là. Voilà. Sinon, niveau température, voilà, à part Paris même,
où les températures ont du mal à descendre dû à la chaleur et aux îlots urbains. Voilà, partout ailleurs, les températures sera quand même plus douces. Donc voilà, partout à l'est, encore des températures très fortes, hein, voilà, atteignant les 35, 36, 37 degrés encore. Peut-être même très localement 38, hein, au niveau du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Donc il faudra rester vigilant encore sur ces secteurs-là. Avant bien évidemment l'arrivée des orages, qui feront passer ces départements en vigilance orange et petit à petit, voilà, réduire ce risque. Ça sera très, 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 très lent. Pourquoi ça sera très lent? Bah, parce que je vous montre, on a tout simplement, voilà, ces départements, voilà, on a encore un flux d'ouest, mais toujours des hauts géopotentiels, voilà, en rouge. Donc ce qui fait qu'on est quand même sous l'influence. Alors on a un flux différent, certes, mais on est quand même en juillet, le soleil tape et le moindre coup de soleil qu'on a, le moindre apparition du soleil fait quand même réchauffer pas mal l'atmosphère. Voilà. Donc, il faut, les températures, c'est pour ça qu'elles auront du mal encore à baisser, voilà. Parce qu'on sera certes sous un flux d'ouest, mais on n'aura pas des températures, en tout cas la masse d'air à 850 hectopascales, voilà, on n'atteindra pas 8 degrés, ou 4 degrés, on restera quand même et tout de même, si j'ose dire, sur des températures entre 12 à 18 degrés à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude. Donc ce qui fait qu'on est quand même, sous, des températures qui resteraient quand même chaudes. On serait quand même sur le seuil de chaleur au-dessus, on sera quand même, je dirais même, au-dessus des normales de saison. Voilà. En tout cas pour les régions de la moitié sud, une grande moitié sud en tout cas. Donc voilà, donc en tout cas sur ces secteurs-là, on aura, heu, sur une grande partie, allez, les 3/4 sud du pays où les températures, voilà, on atteindra, fréquemment les 27, 28, 32 degrés maximum, voilà, peut-être même 35 encore sur les régions, au bord de la Méditerranée. Mais on sera encore, sur des températures, chaudes, voilà, ça sera pas frais. On pensait retrouver de la fraîcheur, c'est-à-dire 20 degrés ou en dessous. C'est vrai que ça aurait fait du bien, sans vous mentir, mais non. Voilà, là, on reste sur des températures quand même chaudes, moins chaudes, beaucoup plus respirables. La nuit les nuits seront beaucoup plus respirables, mais quand même bien chaude, voilà. Donc ça, il va falloir quand même, porter attention à ça, hein. Il y aura un changement, ça sera mieux, mais voilà, il faudra rester quand même vigilant. Mais voilà, en tout cas, des températures qui ne devraient pas, baisser, voilà, vraiment, franchement, voilà, elles ne devraient vraiment pas, dépasser, enfin, aller en dessous des 20 degrés en tout cas. Donc, voilà, après c'est compliqué en été d'être en dessous des 20 degrés, mais voilà, entre 20, 22, 23 degrés, c'est quand même beaucoup mieux que 30 quand même. Mais voilà, sur une grande partie du pays, on sera quand même sous l'influence des 30 degrés. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je pense que je vous ai tout dit, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ce point météo, c'est que là, les 40 degrés en tout cas, s'évacuent à l'est, dans la journée de samedi à dimanche, là où d'ailleurs les températures seront les plus chaudes sur ces secteurs-là, voilà. Et à partir de dimanche, lundi, tout ça, l'arrivée des orages sur une grande partie du pays où ils seront localement forts à violents, voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs les températures vont un peu baisser seulement à l'arrivée des orages, bien évidemment. Avant, il fera chaud encore. Donc voilà, et ensuite, par la suite, des températures qui vont baisser. Voilà, on va perdre 7, 8, 9 degrés, 10 degrés, mais voilà, on serait quand même sous des températures comprises entre 27, en tout cas sur le quart, sud ou les 3/4 sud du pays, on sera sur des températures comprises entre, voilà, 26, 27 degrés jusqu'à 30, 32 degrés sur une grande partie du pays en globalité. Voilà, les températures vont baisser, mais resteraient quand même sous le seuil au-dessus du seuil de chaleur qui est 25 degrés, voilà. Et on aurait encore des températures qui approcheraient les 30 degrés sur les régions centrales, les régions du centre-est,
sud-ouest, sud-est aussi, et aussi sur certains secteurs du Grand Est. Les régions de l'extrême nord seraient un peu plus au frais, hein, les régions de la Manche, aussi. J'ai envie de vous dire, même, en cette période de forte canicule, c'était les secteurs les moins exposés. Voilà, même si c'était quand même, il faisait quand même chaud. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, à partir de la semaine prochaine, on aurait des températures qui vont fléchir un peu, mais qui resteraient quand même sous, voilà, on va pas rafraîchir vraiment non plus, hein. Voilà, et par la suite, à un peu plus long terme, on surveille cette possibilité de nouvelles canicules. Oui, il y a, une possibilité de nouvelles canicules. Et cela, plus proche que ce qu'on pense, je pense. Donc voilà, ça, il va falloir vraiment surveiller ça de très, très près, parce que tous les modèles le modélisent. On a ce risque de nouveaux, hein, voilà, de nouvelles, très fortes chaleurs et de possibles nouvelles canicules à venir. Voilà, voilà. Avec des températures bien évidemment similaires à celles qu'on a connues. En tout cas, c'est ce que les modèles modélisent, donc ça fait un peu peur. Moi, je vous dis, la nature va en prendre un sacré coup aussi, hein. Donc voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Je vous tiens informé en post communauté, bien évidemment, de l'avancée de la situation ou dans un autre point météo. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Allez, salut les amis.